Le projet Interreg Compétences Bois est développé par 5 partenaires franco-wallons: Nord Picardie Bois, le CNDB, Haute Info Bois, Eléa et Ligne Bois. Ces partenaires proposent un programme de formation pratique pour les professionnels de la filière bois, architectes, entreprises, bureaux d'études, formateurs, ainsi que de nombreuses visites techniques de part et d'autre de la frontière. 3 vidéos proposent l'étude de cas de figure spécifiques, étudiés en formation sous forme de didacticiel. Le premier module de la formation compétences bois traite de la pose de menuiserie dans le cadre de la construction à basse consommation d'énergie ou de la construction passive. Pour ce premier tutoriel, nous allons traiter du cas le plus fréquent, il s'agit de la pose de menuiserie en tunnel dans de l'ossature bois. Le cas étudié est celui de l'ossature bois, avec des murs fortement isolés pour des maisons BBC ou passives. La vue représente une coupe horizontale du mur au niveau de l'insertion de la menuiserie. Ici, le bleu représente l'étanchéité à l'eau, le vert, l'étanchéité à l'air, le noir symbolise la structure et le rouge symbolise l'isolant. Le type de panneau de fibre de bois isolant mis en œuvre fait office de pare-pluie. Ici est symbolisée la coupe transversale de la menuiserie que l'on vient incorporer dans le mur. On y fixe le précadre en OSB et une latte de réservation pour la plaque de plâtre qui servira de parement intérieur. La menuiserie doit être fixée solidement car elle est relativement lourde. Ensuite, on va réinjecter l'isolant. Le raccord d'étanchéité à l'air sera effectué par une bande adhésive autocollante. On va pouvoir ensuite prévoir une réservation pour les câbleries électriques qui sera assurée par une ossature métallique ou en bois. Cette réservation reprendra la plaque de plaque-au-plâtre, décalée par rapport au panneau OSB qui assurera l'étanchéité à l'air. On assurera très simplement un retour de tableau de finition en ébrasement intérieur, de façon parfaite et très simple. Les câbleries électriques sont ainsi dégagées des freins vapeur et étanchéité à l'air. Donc, dans un premier temps, on a collé les scotch d'angle et on va maintenant donc faire le film de joint étanche qui va être surtout ininterrompu et qui fera au moins 5 mm. Et puis là maintenant, on va le fixer sur la fenêtre. Ça doit être fixé très solidement parce que tout le poids du châssis va être répercuté sur ce précale. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre plutôt une vis de plus qu'une vis de moins. Donc là, on va donc mettre 4 vis sur la longue. Il faut vraiment que la vis va retrouver le bâti de fenêtre et qu'elle soit fixée très solidement. Et là, tu dois en repartir un peu dessus. Voilà, c'est bon. On vient de faire notre film qui est en fait une colle spécifique pour l'étanchéité à l'air. Elle va servir au raccordement des freins vapeur. La particularité de cette colle, c'est de ne pas polymériser, donc elle va rester élastique. Bien entendu, le cordon doit être continu, donc c'est bien pour ça qu'on en a remis au-dessus et en dessous du scotch et de façon ininterrompue. Maintenant, on va repositionner notre précadre qui assure la liaison des freins vapeur. Et on a vu qu'on a collé un scotch dans les angles, c'est ce qui va pérenniser l'opération. Toute l'astuce consiste à ne pas se mettre de colle sur les doigts. D'autres solutions d'installation existent, notamment les poses en compris-bande ou en bande. On a choisi cette solution de pose en précadre, justement pour une facilité d'installation et également avoir une liaison entre les freins vapeur et permettre un raccord des plâtres et des finitions qui soient optimum. Là, il ne va pas être facile à visser, mais c'est bon, vas-y. Et là, on en refait un milieu. Positionnement des vis, donc ils font au moins 6 de diamètre, donc ça c'est les règles du DTU. Ensuite, au niveau des organes de rotation,
au moins tous les 80. En passif, on a des menuiseries qui sont lourdes, on les mettra tous les 70 au moins. On va poser sur un compris-bande. Donc là, on va repositionner l'ouvrant de façon à voir si tout fonctionne bien avant de finaliser les fixations. On laissait en fermeture et en ouvrant la française. Voilà, tout est parfait. Maintenant, on va pouvoir terminer la fixation. Là, on est en train de mettre l'isolant qui va bourrer le précadre avec la réservation. Donc ça peut être du coton, ça peut être du lin, ça peut être du chanvre, ça peut être de la laine de bois. On a des tas d'isolants qui sont écologiques et qui peuvent être utilisés à bon escient dans ce cas de figure. On note bien ici qu'on va remplir complètement cet interstice. On ne va pas forcément le tasser à fond, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en mettre partout. C'est les OSB qui représentent dans ce type de construction le frein vapeur, l'étanchéité à l'air. Et là, on termine notre boulot. C'est le tape qui va liaisonner l'étanchéité à l'air. On a donc une liaison totale d'étanchéité à l'air. Et chaque détail est important. S'il y a un poste qui ne va pas être réalisé convenablement, ce sera des fuites d'air. En fait, il faut vraiment laisser aucune possibilité d'infiltration d'air. Donc le fait de trouer pour mettre une vis, c'est un passage d'air. Donc il faut le scotcher, il faut l'obturer. En plus, il fait un beau petit bruit celui-là.